L'écoutez Sirot Relek Rav Bet, deuxième sira sur Parashat Acharé. Alors dans notre paracha, on parle de toutes les différentes relations interdites. Et la paracha, elle se termine en disant: vous ne transgresserez pas toutes les relations que je vous ai interdites. Vous ne vous rendrez pas impurs par elles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et sur ça, Rashi vient commenter: si vous vous rendez impurs par ces relations, je ne suis plus votre Dieu. Et vous devenez inapte devant moi. Et quel bénéfice je pourrais avoir de vous si vous vous rendez coupable de destruction. C'est pour ça qu'il est dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Ça, c'est le commentaire de Rashi. Alors, c'est assez étonnant parce que les endroits où dans la Torah on nous dit: je suis l'Éternel votre Dieu, il y en a plein. Et à chaque fois, Rashi il explique de manière différente. Il nous dit: c'est quoi je suis l'Éternel votre Dieu? Ça veut dire: je suis fidèle pour vous payer votre récompense, ou alors je fais attention à vous punir quand il le faut. Alors les commentateurs ils expliquent que oui, c'est vrai, parce que ici dans notre paracha, on a déjà dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Ici on le dit pour une deuxième fois. Donc forcément que ça ne veut pas dire la même chose que la première fois, et donc Rachid vient nous apporter une autre explication. Mais c'est quand même étonnant de voir que Rachid fait un si long commentaire. Il aurait pu dire: si vous vous rendez impur, alors vous êtes plus, je suis plus votre Dieu. Et il vient, il dit: non, parce que si vous vous rendez coupable, si vous vous rendez inapte, alors vous allez être coupable de destruction, donc j'ai pas de plaisir de vous. Pourquoi Rachid commence à s'étendre sur l'explication? Alors cette explication, on l'a déjà vue dans le Torah de Kohanim, mais comme on sait, Rachid n'est pas là pour citer les autres commentaires. Et si Rachid ne le cite pas, c'est qu'ici il vient nous donner son explication à lui du sens simple. Il n'est pas en train de citer un autre commentaire. Maintenant, qu'est-ce que le sens simple vient nous dire? Pourquoi Rachid il est obligé de nous dire que le sens simple nous oblige à comprendre ces trois phrases-là? D'où Rachid il tire ça? Surtout qu'on a déjà vu dans la Torah des endroits où on nous dit que Dieu il nous dit: je ne suis plus votre Dieu. Rashi il fait ce commentaire dans la paracha de Lech Lecha et on ne pose pas de questions là-bas. Donc pourquoi Rashi il s'étend ici? Et en plus il fait ça sous forme de questions-réponses. Il dit: ah, vous pensez que moi je veux de vous alors que j'aurai aucun plaisir de vous? Alors il répond: c'est pour ça que je dis je suis l'Éternel votre Dieu. On ne comprend même pas ni la question ni la réponse. Alors pour répondre à toutes ces questions, il faut déjà regarder le début de toute cette section qui parle des relations interdites. Parce que le début aussi, il y a une introduction. C'est pas qu'à la fin on nous dit: vous devez vous préserver de toutes ces relations, ne pas vous rendre impur. Même au début, il y a aussi une introduction. On nous dit: vous ne ferez pas comme les actions des Égyptiens, les actions des Cananéens, vous allez écouter les décrets de Dieu et vous préserver des relations interdites, etc. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et là-bas, Rashi, il nous dit quelque chose. Il nous dit que, dans la Gemara, Rabbi, il nous dit: il savait, Dieu, que les Juifs allaient s'écarter de lui par les relations interdites. Donc, dans la Torah, il a fait une mise en garde. Sache qui est celui qui fait le décret. Un juge pour punir et qui est fidèle pour payer la récompense à celui qui l'écoute. Et là, il y a quand même une question dans ce Rashi, parce que normalement, Rashi, il ne donne pas les deux explications à la fois. Il donne soit l'une, soit l'autre. Soit il nous dit: je suis l'Éternel votre Dieu, ça veut dire: sache qui je suis, c'est moi qui fais les décrets. Ça, on l'a déjà vu dans certains endroits. Ou alors il dit autre chose: je suis fidèle pour payer la récompense. Ou alors tu peux être sûr que je vais te punir. Mais jamais on nous dit les trois ensemble. Pourquoi Rashi ici, il a fusionné ces trois explications en une seule? Et justement parce que ici on a cette introduction au début. Et pourquoi on a cette introduction? Parce qu'on sait très bien que les relations interdites, c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est dur de s'en préserver et c'est quelque chose que les hommes sont très tentés de faire. Donc il y a une introduction pour nous montrer la gravité de la chose, pour nous dire: essayer de te convaincre pour que tu ne tombes pas dans ça. Donc on a une première explication de Rachid qui nous dit: il faut garder les décrets de Dieu. Et une deuxième explication qui vient nous dire: non, c'est pas que les décrets. Ici, c'est spécifique aux relations interdites. Et quand on voit ces trois mots, Ani, Hachem, Elohim, je suis l'Éternel, votre Dieu, ces trois mots-là, ils peuvent nous apprendre trois choses. Et c'est pour ça que Rachid cite à chaque fois trois choses. Au début, trois choses, et à la fin, trois choses. Dans les deux endroits où cette expression de je suis l'Éternel, votre Dieu, elle apparaît, il nous dit trois choses. À la fin, trois choses au début. Et on va voir que ces trois choses à la fin, ces trois choses au début, sont liées entre elles. La première, c'est je suis. Sache qui fait le décret. Je suis, c'est Dieu. Hachem, je suis Dieu, je suis l'Éternel. C'est-à-dire que je suis celui qui va te récompenser. Elohim, Elohim, c'est le nom de Dieu de la rigueur, celui qui va te punir si tu ne le fais pas. Et quand on décompose un petit peu mieux, on peut voir ce que ça veut dire. Je suis, c'est-à-dire c'est moi l'Éternel, c'est moi qui ai fait ce décret.
Ça veut dire que c'est moi le maître du monde. Si j'ai décrété quelque chose et toi tu le transgresses, c'est impossible que tu puisses obtenir un bénéfice de ça. Ça sert à rien que tu te lances dedans. Tu vas rien gagner. Ça, c'est la première chose. Mais il y a quelqu'un qui pourrait dire, ok, très bien, je sais que je vais être puni, mais c'est pas grave. Moi, je suis prêt à prendre sur moi la punition, mais l'essentiel pour moi, c'est que j'ai ce plaisir-là immédiat, et après, je vais assumer la punition, c'est pas grave. On nous dit non, on n'est pas en train de dire Dieu, c'est un juge qui punit. En hébreu, c'est pas punir, c'est l'ipara. L'iparea, ça veut dire rembourser. Ça veut dire que tout le plaisir que tu as eu dans cette relation interdite, tu vas devoir le rendre quelque part. Tu vas devoir le rembourser. Donc quelque part, même si maintenant tu as du plaisir, on va te l'enlever. On va faire en sorte que tu ne l'auras jamais eu. Tu vas devoir rembourser tout ce que tu as gagné. Et à ce moment-là, on peut poser une question, on peut dire, mais si on est bloqué, on ne peut rien faire. Pourquoi Dieu nous a donné une si grande envie d'avoir des relations interdites si de toute façon on ne peut pas? Et là vient la troisième phrase qui nous dit, je vais te donner une grande récompense si tu ne le fais pas. Dieu, il a envie de nous récompenser. Le fait qu'on ait envie de quelque chose qui est interdit et qu'on se retient, on va avoir une grande récompense de ça. Dieu, il veut donner du mérite aux Juifs. Et alors ici, quelque part, ça nous permet de comprendre quelque chose, le fait qu'il y ait cette conclusion. Parce qu'on termine toute cette section sur les relations interdites en nous disant vous allez vous préserver de toutes ces choses-là qui sont abominables, vous n'allez pas vous impurifier par ces choses-là, etc. Et on a l'impression que la Torah elle vient nous rajouter encore des mises en garde pour rendre l'interdit encore plus grave, pour qu'on ait transgressé encore plus de mises en garde, encore plus de choses, encore plus d'interdictions. Mais c'est pas ça du tout. Le fait qu'on termine en nous disant je suis l'Éternel votre Dieu, on comprend que c'est toute une conclusion globale. Et on comprend maintenant aussi que cette conclusion, elle est similaire à l'introduction. C'est-à-dire que toute cette section des relations interdites, elle est encadrée par une introduction. On nous dit attention, attention, c'est très grave. Tu vas avoir une récompense si tu le fais pas. Tu vas être puni si tu le fais. Et donc on met surtout l'accent sur la récompense, sur le fait qu'il faut savoir qu'il y a un Dieu. Et après, on termine en nous disant aussi, je suis l'Éternel votre Dieu. On le répète, mais cette fois, c'est pas du côté positif. Tu vas avoir une récompense. C'est si tu le fais, je suis plus ton Dieu. Ça veut dire que si on a mis en garde un juif, on a fait en sorte de le retirer, de l'empêcher de tomber dans les relations interdites, et quand même il a voulu y aller, et il est tombé. Alors à ce moment-là, on lui dit, là je peux plus rien pour toi. Quelque part, on est en train de le secouer un petit peu, parce que n'importe quel juif, on sait que c'est écrit dans le Yom Yom qu'un juif ne peut pas se séparer de Dieu et ne veut pas se séparer de Dieu. Quand on vient dire à un juif, tu sais maintenant, ça y est, c'est plus ton Dieu, tu t'es complètement séparé de lui. N'importe quel juif, ça va lui faire mal au cœur, ça va le secouer, ça va l'ébranler et il va pas supporter ça. Il va te dire non, c'est pas possible, ça je peux pas tomber dedans. Donc après avoir mis en garde, après avoir essayé de montrer le côté positif, tu vas avoir une récompense, etc. Celui qui n'écoute toujours pas, on lui dit, c'est quoi, voilà, si tu fais ça, Dieu, c'est même plus ton Dieu. C'est un peu la dernière possibilité qu'on a pour essayer de l'empêcher. Et maintenant, on comprend pourquoi Rashi il s'étend tellement sur cette explication à la fin. Parce que ces trois phrases que Rashi nous dit à la fin, elles sont en rapport avec les trois passages qu'il a dit au début dans l'introduction. Au début, il dit Ani, je suis, moi Dieu, c'est moi qui fais les décrets sur vous. On a dit c'était toujours de manière positive, là on va voir de manière négative. C'est moi qui fais les décrets, je m'occupe de vous. Je vous mets des décrets, c'est-à-dire je m'occupe de vous. Ici, dans le sens négatif, ça veut dire maintenant, vous êtes inapte devant moi. Je ne veux même plus m'occuper de vous. Vous êtes séparés de moi. Dans l'introduction, on nous dit Hachem, l'Éternel, je vais vous donner une récompense. Une récompense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu donne une récompense, ça veut dire qu'il a un plaisir du travail de l'homme. Et comme il a un plaisir du travail de l'homme, alors il va donner une récompense à l'homme. Et ici, dans la conclusion, on nous dit quoi? Je n'ai plus de plaisir de vous. La même chose, mais en négatif. Enfin, à la fin, il nous dit je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est quoi votre Dieu? On a dit c'est moi le juge qui va vous punir. Et on sait que dans la Torah, les punitions, elles ne sont pas là pour en tant que telles, elles sont là pour le bien de l'homme. Et un père qui punit son fils, c'est parce qu'il aime son fils. C'est-à-dire que quand Dieu il s'occupe de nous en nous punissant, ça veut dire qu'on compte pour lui. Là, dans la conclusion, on nous dit quoi? On nous dit vous vous rendez coupable de destruction. Ça veut dire que à partir du moment où moi je m'occupe plus de vous, vous n'êtes plus attaché à Dieu, automatiquement vous serez détruit. Ça veut dire que celui qui n'est pas attaché à Dieu, il ne peut pas vivre. Et donc ici, on voit que c'est la même chose, mais en négatif. Donc on voit ces trois points-là, au début, dans l'introduction, et à la fin, que Rashi répète et met en miroir l'un avec l'autre. D'abord de manière positive, et ensuite de manière négative, pour encadrer toute cette section des relations interdites, pour nous montrer à quel point c'est important pour Dieu, et comment convaincre un juif de ne pas tomber dans ces relations interdites. Maintenant, bien sûr, le rabbi
il va nous expliquer d'après la profondeur de la Torah qu'est-ce que ça vient nous apporter, qu'est-ce que ça veut dire. D'après la profondeur de la Torah, quand on dit Ani, je, c'est Dieu qui parle, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, elle est séparée de tous les mondes. Et l'essence de Dieu, elle a désiré créer un monde matériel dans lequel elle va résider. Je suis l'Éternel, c'est Havaïe en hébreu, ça veut dire le fait de maintenir le monde à l'existence, de créer le monde. Elokechem, votre Dieu, c'est le nom de Elohim qui représente la force de la nature. C'est votre force à vous, c'est-à-dire c'est la force qui s'investit dans chaque créature. Et Rashi nous dit ici, je ne suis plus votre Dieu. Vous êtes rendu inapte de devant moi. Ici, on est en train de se séparer du nom de Elohim. C'est Elokechem, on est en train de dire ici. Mais Acharai, c'est derrière moi. Vous êtes en train de vous séparer de devant moi. De vous séparer de moi. Après, on dit, mais quel plaisir je peux avoir de vous, puisque vous n'êtes pas en train de faire de ce monde une demeure pour Dieu, puisque vous transgressez mes commandements, alors j'aurai plus de plaisir de vous. Et après, vous vous rendez coupable de destruction, puisque vous rendez impur en transgressant les commandements. Donc vous vous séparez même du nom de Havaïe, qui lui vous maintient à l'existence. Mais bien sûr, on termine avec une note positive, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on dit, c'est pour ça, et Rashi, il termine en répondant, c'est pour ça qu'il est dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Le but, c'est qu'on ne reste pas sur le négatif. Le but, c'est que vous puissiez me faire plaisir en faisant la Torah et les mitzvot, et que l'essence de Dieu, elle puisse descendre sur terre, grâce à votre travail, jusqu'à ce que moi, l'essence de Dieu, puisse être votre Dieu à vous, puisse rentrer à l'intérieur de vous et vous donner de la vie. Et c'est pour ça que Rashi il fait ça sous forme de question-réponse. C'est une réponse ici pour nous dire toute cette mise en garde négative de la conclusion, on la termine avec quelque chose de positif. C'est pas ça que Dieu il veut. Dieu il veut que oui, il soit notre Dieu. On amène son essence dans ce monde et à l'intérieur de chaque juif.